On commence à allonger sur le dos. Et je vais plier les pieds à plat par terre. Prends le temps de s'installer sur le tapis. On prend le temps d'arriver. On se connecte à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On observe sa respiration, la longueur des inspires, la longueur des expires. Ce qui bouge quand on inspire, ce qui bouge quand on expire. On va observer ce qui se passe dans le corps physique. Que nous dit notre corps physique ce soir? Et on va observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va rester allongé, on va juste allonger les jambes, rapprocher les deux jambes l'une vers l'autre, flex les pieds, gros orteils se touchent. On essaye d'avoir les jambes les plus allongées possible tout en gardant le sacrum bien à plat par terre. On essaye de plaquer les basses côtes par terre, donc l'espace sous la brassière, les omoplates, les épaules. Puis sur une inspiration, on va étirer les bras de chaque côté des oreilles et voir sans rien décoller. Donc on garde bien les jambes tendues et engagées, sacrum au sol, basse côte par terre. On aplatit le sternum vers le tapis et on a les bras largeur des épaules de chaque côté des oreilles et on observe ce qui se passe dans le corps physique, la position du corps. Où sont nos bras dans l'espace? Est-ce que les bras touchent par terre de chaque côté des oreilles? Je vais préciser, l'arrière de la tête touche le sol, le menton légèrement rengorgé. On respire là encore une, deux respirations. Puis doucement, on relâche, on ramène les deux genoux sur le ventre et
On se redresse. On peut enlever ou pas les chaussettes. On se retrouve à quatre pattes. Mains sous les épaules et on recule légèrement les genoux en arrière des hanches, on crochette les orteils, on presse dans le bout des doigts, on presse dans les mains, on engage tout le bras et on se repousse vers le haut et vers l'arrière en décollant les genoux dans notre chien tête en bas. Ici, on observe les sensations. Qu'est-ce qui se passe dans notre chien tête en bas? Où se trouve la tête par rapport au bras sans rien forcer. Est-ce que la tête est entre les bras? Est-ce qu'elle est en dessus ou dessous? Les sensations dans les jambes, dans le bassin, dans le dos. Option de rester là. Option d'allonger une jambe vers le ciel pour chien à la tête, chien à trois pattes. Option peut-être de tester un équilibre sur les mains en prenant l'impulsion sur les orteils et en décollant le pied qui est au sol. On change le pied si on est en chien tête en bas, c'est l'autre jambe qui se soulève. On observe les sensations dans cette position-là. De nouveau, peut-être qu'on essaye de voir si on a la possibilité de tester un équilibre sur les mains ou pas. Puis on pose les deux pieds par terre, on marche les pieds vers les mains, on plie les genoux, ventre sur les cuisses et on attrape nos coudes. Ici, on relâche bien la tête. On respire, on relâche bien tout le corps, on relâche la respiration, on relâche le mental. Puis on relâche les bras, on plie un peu plus les genoux et on pousse dans les pieds pour remonter en déroulant la colonne. On est debout. On va attraper des petites balles, on va sortir les petites balles du sac. Et on va venir rouler nos pieds. Une balle sous un pied. Et on va venir rouler la balle sous le pied. On roule bien sur toute la surface du pied. Ce faisant, on essaye d'écarter au maximum tous les orteils les uns des autres. Sentir au fur et à mesure qu'on masse, peut-être que le pied s'élargit un peu. On pose les deux pieds par terre. On observe ce qui se passe, la différence entre le côté droit et le côté gauche du corps. Et on change de pied, on change de balle. On roule l'autre pied. On profite pour observer les différences de sensations entre le pied droit et le pied gauche. Essaye de nouveau de mettre de l'espace entre chaque orteil.
Essaye de bien rouler jusqu'au talon. Puis 2 pieds par terre. On observe ce qui se passe. Puis on va soulever les gros pouces, garder les 4 autres orteils par terre. On essaye de ne pas trop regarder nos pieds. On fait l'inverse. On pose les gros pouces, on soulève les 4 orteils. On change, 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 change. On essaye tout en gardant les coussinets bien par terre. Donc ici, c'est juste les orteils qui bougent. Le reste du pied reste bien ancré par terre. Donc on soulève les orteils, les 4 petits. On pose le gros pouce, on soulève le gros pouce, on pose les 4 orteils, on essaye. Puis si on est joueur, on fait l'inverse avec les 2 pieds. Puis on peut essayer de poser petit orteil, puis tous les orteils jusqu'au gros pouce, progressivement, comme si on voulait jouer du piano. Puis l'inverse. Puis secouer les jambes. Relâchez. On va revenir à 4 pattes, on reprend le petit sac, on met les 2 petites balles dans le sac. Et on place les petites balles soit sur une brique, soit sur le tapis, et on va venir rouler l'avant du tibia, donc le tibia, sur les petites balles. Donc le tibia se place entre les 2 petites balles qui sont dans leur sac, et on vient rouler la jambe. Hop. Donc peut-être pas besoin de bouger tout le dos, mais juste d'avancer, de reculer la jambe sur les balles. Et que si on a un jogging, évidemment, on a remonté notre jogging. On respire bien, surtout si on sent une petite sensation désagréable ou un petit inconfort au niveau sur certaines zones du tibia. Il est possible que ça soit un peu tendu, surtout si on marche avec des claquettes toute la journée et qu'on a les pieds crispés pour retenir les claquettes. Puis on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe, la différence entre côté droit et côté gauche. N'importe quelle position convient.
Et on fait la même chose de l'autre côté, donc deuxième tibia entre les 2 balles et on vient rouler. On observe peut-être qu'il y a une jambe qui est un peu plus sensible que l'autre. Est-ce la droite? Est-ce la gauche? Et peut-être par rapport à la dernière fois qu'on a fait ce massage, est-ce que c'est toujours la même jambe qui est plus sensible? Ou est-ce que ce sont toujours les mêmes zones qui sont plus sensibles? On continue de bien respirer. Puis on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va se saisir de notre balle alpha ou ballon. On va s'allonger sur le dos, soulever les fesses, placer la balle au niveau du sacrum, donc au niveau de l'os plat, entre les deux os du bassin. On est au-delà de l'arrêt des fesses, donc on ne roule pas sur le coccyx et on est en deçà du bas du dos, on n'est pas sur les vertèbres. Les pieds peuvent s'écarter un peu plus pour plus de stabilité. Les mains se placent là où elles sont confortables et on respire là, on relâche bien tout le corps. On sent les fesses toutes molles et on sent le poids du corps qui se fait de plus en plus présent sur la balle. Puis on va faire des petits mouvements. On ballotte les fesses, on fait des petites vibrations pour faire bouger la balle quelques millimètres vers la droite, quelques millimètres vers la gauche. C'est rapide, mais c'est tonique, hein. On essaye vraiment de sentir les fesses qui ballottent. Puis on va ralentir le mouvement, faire des mouvements beaucoup plus amples, de manière à ce qu'on ait la balle qui va dans la fesse droite et dans la fesse gauche. On refait bien passer la balle par le sacrum, quitte à la replacer avec les mains. En aucun cas on roule sur le bas du dos, en aucun cas on roule sur le coccyx, ni dans l'arrêt des fesses,
Et on vient se balader, donc la balle va dans le creux, dans la chair de la fesse droite, puis dans la chair de la fesse gauche. Puis on va remonter la balle un petit peu plus. Donc on est toujours en deçà du bas du dos, mais on est au-dessus de la fesse droite et au-dessus de la fesse gauche. Donc on est juste soit au niveau du legging, soit juste en dessous de la ceinture du legging en fonction de ce qu'on a comme vêtement aujourd'hui. Donc on est sur le haut de la fesse droite et on est sur le haut de la fesse gauche. Et on va de la droite vers la gauche, on repasse bien par le sacrum. On essaye d'être le plus proche possible de la ceinture, de l'élastique du leggings. Puis on va revenir au centre, on replace bien la balle sur le sacrum, on reste. On relâche bien le poids du corps. Respiration abdominale, on laisse le ventre bouger sur l'inspire et sur l'expire. On observe dans le même temps que les mâchoires, le cou, le visage sont bien détendus. Et on va presser sur les deux pieds, soulever les fesses, enlever la balle, redéposer le dos, redéposer le bassin par terre. Observez ce qui se passe. Et puis on va rattraper nos petites balles. On va de nouveau sortir les balles du sac. Et on va placer les balles. Donc on est toujours allongé sur le dos. On va placer les balles de chaque côté au niveau des épaules, juste au-dessus de la crête des omoplates. Dans la chair des épaules de chaque côté. On peut avoir un bloc à proximité également, au besoin. Donc, on s'allonge, on met les balles de chaque côté. On est assez loin, enfin, on est loin de la nuque, hein, on est vraiment au milieu de l'épaule. Entre l'os du bras et la nuque, on est au milieu de cet espace-là. Et option de presser dans les deux pieds pour soulever les fesses et d'envoyer un peu plus de poids sur les balles. Et ici, on peut rester les fesses dans les airs ou on peut utiliser un bloc et placer le bloc sous les fesses à la hauteur qui convient. Les épaules sont lourdes. On détend bien les zygomatiques, la tête.
Des longues inspires et des longues expires. Puis sur une prochaine inspiration, on va étirer les bras en les montant par le ciel de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, on ramène les bras vers les pieds. On continue comme ça. Si on inspire, on soulève les bras, on les porte derrière. Et à l'expire, on revient les bras vers les pieds. On continue comme ça quelques fois, sur toute l'inspire et sur toute l'expire. On va le plus loin vers l'arrière sans forcer. Encore 3. Puis on revient les bras vers les pieds. On reste encore 2 respirations ici en relâchant bien les épaules. Si on avait un bloc, on peut retirer le bloc, enfin soulever les fesses ou retirer le bloc et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. On enlève les balles, on se redépose par terre, on observe ce qui se passe. Et puis on reprend les balles et on va placer les balles sous chaque bras. Donc en fait, on va rester allongé, la balle va venir sous le triceps ici. Donc on est allongé, on met les bras sur le long du corps, on met une balle sous le triceps droit, une balle sous le triceps gauche. On garde les bras le long du corps. Et dans un premier temps, donc on essaye de bien placer les balles, on n'hésite pas à bouger un tout petit peu pour avoir les bras supportés par les balles, sentir que l'os est en suspension sur les balles. Et dans un premier temps, on relâche le poids des bras sur les balles. On relâche bien le poids des épaules. Puis on va plier les coudes en pressant les bras dans les balles. Donc les coudes restent, on essaye de garder les coudes proches des côtes. Et on rallonge les bouts des doigts vers les pieds. Donc on plie et on tend les bras. On essaye d'avoir les coudes proches des côtes, tout en ayant tout le dos bien détendu par terre, la tête bien détendue par terre. Je plie mes 2 coudes, peut-être que mes pouces touchent vers mes épaules et j'allonge au maximum, je contracte mes triceps et j'essaye comme si je voulais toucher mes orteils avec les bouts de mes doigts. Et je continue et en ce faisant, j'essaye de presser les bras contre les balles. Donc j'appuie fortement, plus ou moins fortement,
les balles, les bras contre les balles et je plie et je tends mes bras. N'hésite pas à replacer les balles si on sent rien du tout. Et on continue comme ça, on essaye vraiment de presser, presser, presser. Donc quand j'allonge, j'étire, donc les doigts, les avant-bras sont actifs comme si on avait des lasers au bout des ongles. Les paumes des mains se font face, donc comme les statues des Égyptiens, les paumes des mains se font face, j'allonge, je tends les bouts des doigts vers les pieds, je presse dans les balles, je replie tout en appuyant sur les balles, les pouces touchent mes épaules. Donc quand je dis que les paumes des mains se font face, le mouvement c'est celui-là, hein. On continue quelques fois, on essaye vraiment, je presse, je tends au maximum, j'essaie de toucher mes pieds, je replie, puis appuie sur mes balles et mes pouces touchent mes épaules. J'en fais encore 3. Donc mouvement conscient, 2 et dernier, les bras sont allongés, on laisse juste le poids des bras sur les balles. Donc on relâche les mains, on relâche les doigts, on relâche les avant-bras, mais on laisse les balles là où elles sont. Doucement, on va enlever les balles et juste se réallonger, observer ce qui change. Peut-être pour test, on va réallonger nos jambes, flex les pieds, les jambes l'une contre l'autre. Presse le sacrum par terre, presse les basses côtes par terre, la tête par terre, les épaules par terre. Et sur une inspiration, j'étire les bras de chaque côté des oreilles et j'observe s'il y a quelque chose de changé. Donc je presse bien mes côtes par terre, je presse tout mon corps par terre, les orteils, les 10 orteils vers le ciel. J'étire les bras de chaque côté des oreilles le plus loin possible, sans les écarter plus large que la largeur des épaules, et j'observe si les bras sont toujours au même endroit, si les sensations sont toujours les mêmes. Puis je relâche. Je vais replier mes 2 genoux, j'attrape mon ballon au passage. Le ballon va se placer sur le haut du dos. Je vais attraper l'arrière de la tête, rapprocher mes coudes. Et dans un premier temps, juste rester là avec le poids de la tête dans les mains, le ballon qui supporte les côtes. Puis doucement, je vais laisser la tête aller vers l'arrière, se détendre complètement. Si la tête touche pas par terre, on peut placer un bloc sous la tête. La tête est donc on est passif ici. On laisse juste les côtes à l'avant s'ouvrir légèrement, le sternum. On respire amplement au niveau des côtes.
Puis on prendra une grande, grande inspiration ici. Et à l'expiration, on referme les coudes l'un vers l'autre, on redresse la tête à la force des mains, on roule sur un côté, on enlève le ballon, on vient s'allonger. On accueille un soupir, un bâillement, on détend le corps par terre. Puis, on va basculer sur le ventre, on emmène notre ballon avec nous. Le ballon va se placer à l'opposé, c'est-à-dire sur le sternum, au niveau de la poitrine. Et on allonge les deux bras de chaque côté, les épaules sont tombantes, on relâche la tête sur le tapis. On recouvre entièrement notre ballon, on respire là. On respire dans le dos, on relâche bien les fesses, on relâche bien les jambes, on relâche bien la tête, on relâche bien les épaules, les bras. Et on va respirer dans le dos, on respire dans les côtes, dans les basses côtes. On essaye de sentir les basses côtes qui s'écartent et qui montent vers le ciel. Sur l'inspire et qui se rétractent légèrement sur l'expire. Ici, on visualise comme si vraiment on voulait prendre une taille de plus au niveau de la brassière. Des grandes inspires, des grandes expires. On a vraiment l'impression, comme avec les soutiens-gorge, vraiment comme si on voulait dégrafer notre soutien-gorge ici. Et même si visuellement il ne se passe pas grand-chose, on essaye de visualiser dans sa tête l'expansion et la contraction. L'expansion à l'inspire, l'air qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Et à l'expire, l'air qui s'en va. Puis on prend une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on se redresse légèrement, on enlève le ballon, on ramène les deux mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. On va reprendre notre ballon et on va le mettre au niveau du ventre.
Et ici, vous êtes libre de le mettre à l'endroit que vous souhaitez dans le ventre. Vous êtes libre de bouger un peu, de rouler le ballon vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, en zigzag, ou de rester à un endroit et de respirer avec le ballon à un endroit. Le ballon peut être plus ou moins haut au niveau du sternum, plus ou moins bas au niveau du bassin, plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche. Vous pouvez être plus ou moins immobile, plus ou moins statique. On continue de bien respirer. Et doucement, vous vous repoussez du sol et on va venir s'asseoir. Prendre le temps d'observer ce qui se passe dans le corps physique, dans la respiration et dans toute l'ambiance intérieure. Puis on va ouvrir les yeux, on va monter un bras le long de l'oreille et avec l'autre main, on va venir ici frotter, masser tout le côté. Donc on part de l'omoplate ici sur les côtes, on vient ici frotter, chauffer. On essaye d'aller aussi un peu dans le dos, on relâche. On observe la différence, côté droit, côté gauche, dans la respiration.
Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on monte l'autre bras et on va venir frotter, lisser, chauffer. On n'hésite pas à aller bien derrière. On va jusqu'aux côtes ici, donc on va au niveau de l'épaule, on monte, on descend, on monte, on descend. Et on lâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre 2 blocs, 2 briques. On va venir s'asseoir sur nos fesses avec les pieds devant nous. On va placer une brique entre les 2 genoux, serrer la brique et la brique est à la plus petite largeur. On les pieds par terre et l'autre brique, on va la placer entre les bras devant nous. Donc, on est sur les ischions et on va essayer de se grandir au maximum. Donc, comme si on avait un bloc sur la tête, ici, on se grandit. On peut mettre le bloc sur la tête, on se grandit au maximum, on se grandit au maximum. On serre la brique entre les genoux. Puis, on garde la sensation ici de se repousser du sol. On prend la brique entre les bras et on tend les bras devant nous. On est toujours très grand, on se grandit, on respire, on serre la brique entre les genoux. On continue. Puis, on continue de serrer la brique entre les genoux. On va inspirer là. Et à l'expiration, on va arrondir au niveau du sacrum, au niveau du bas du dos, pour venir poser le sacrum. Donc, les pieds sont toujours à plat par terre. Poser le sacrum, poser les basses côtes. On garde juste la pointe des omoplates ici. Donc, on pose jusqu'à la pointe des omoplates, on serre la brique entre les genoux et on essaye d'étirer les bras de chaque côté des oreilles en gardant les bras tendus. Donc, on n'est pas complètement allongé, on a les omoplates et les épaules hors du sol et on tend les bras de chaque côté des oreilles. Au maximum, on absorbe l'espace du bas-ventre, on colle le sacrum, on colle les lombaires par terre, on colle le nombril par terre, on respire, on inspire là. Et à l'expiration, bras devant, et on essaye de faire le chemin du retour pour venir s'asseoir, grand, droit, sans à-coups, sans décoller les pieds, je vois tout. On refait, pieds bien à plat par terre, serre la brique entre les genoux, on inspire là. On expire, on enroule et on vient déposer le sacrum, les lombaires, les basses côtes par terre. On reste, on tire les bras de chaque côté des oreilles, on presse le dos sur le tapis, on serre la brique entre les genoux, on absorbe l'espace du bas-ventre, on resserre les 2 côtés de la taille, on desserre les mâchoires, on sourit, on trouve ça fun. On inspire là et à l'expiration, on ramène d'abord les bras. Et avec contrôle, on redéroule pour venir s'asseoir. Très, très grand, très, très grand, très, très grand, très, très grand. Option de rester là, option de faire la même chose. En Navasana, donc peut-être jambes tendues, peut-être jambes pliées, on inspire là.
À l'expiration, on déroule, on vers les jambes, donc on est sur le sacrum, on est sur les basses côtes et peut-être qu'on allonge les bras derrière. On reste, on reste, on reste. C'est le même exercice, soit les pieds par terre, soit les pieds décollés. On essaye de presser les lombaires, presser le sacrum, presser les basses côtes. On respire, on inspire. On expire, on amène d'abord les bras et on revient avec contrôle, sans tricher, sans prendre d'élan, sans rien. Je vois tout relâcher. Asseyez-vous, fermez vos yeux, relâchez. Une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Dernière fois. Profondément, longuement. Respiration naturelle, quelques instants. Et puis, on va s'allonger sur le dos pour notre posture test. Donc de nouveau, on s'allonge sur le tapis de tout notre long. Jambes tendues, pieds flex. On colle les gros orteils ensemble, on engage les jambes, on presse le sacrum par terre, on presse les basses côtes par terre. Et sur une prochaine inspiration, on étire les bras de chaque côté des oreilles et on essaye de les porter le plus en arrière possible tout en gardant les omoplates bien par terre également, la nuque longue, les yeux vers le plafond. On respire là et on observe ce qui change par rapport au début du cours. Est-ce que la position dans l'espace a changé? À droite, à gauche, les deux? Est-ce que les sensations ont changé? Est-ce que juste les sensations ont changé? Est-ce que rien n'a changé? Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on relâche et on vient trouver notre quatre pattes. On prend son temps. On vient sur notre quatre pattes. On recule un petit peu les genoux et chien la tête en bas. On reste un petit peu en chien la tête en bas. Donc, main qui repousse dans le sol, bout les doigts crochetés. On pousse le corps, le poids du corps vers l'arrière, comme si on voulait poser les talons tout en allongeant bien le dos. On observe ce qui se passe. On observe les sensations, on observe peut-être le corps dans l'espace, qu'est-ce qui change au niveau des épaules, qu'est-ce qui change au niveau du dos. Option de tester le chien à la tête en bas à trois pattes en montant une jambe. Peut-être en essayant de trouver un petit peu l'équilibre sur les mains. On change la jambe qui se lève. Puis on repose les deux pieds, les deux genoux. On va venir s'asseoir fesses sur les talons un instant. Poser la main gauche sur les genoux, la main droite dans la main gauche et les deux pouces en contact. On observe les sensations dans le corps physique. On observe toute l'ambiance intérieure.
Puis on prendra une grande inspiration. On expire par la bouche. On ouvre les yeux et on vient trouver une position allongée Shavasana. N'importe quelle position allongée convient. On n'hésite pas à aménager la posture, à se couvrir en fonction de la température qu'il fait dans votre espace, à mettre les coussins qui vont bien au niveau de la tête, des genoux, du dos. Et peut-être même se poser la question de savoir si on met un coussin sous la tête, pourquoi on met un coussin sous la tête, par rapport à ce qui se passe, par rapport à nos épaules, par rapport à notre dos. Les yeux se ferment, le corps se relâche complètement par terre. La respiration est libre. On laisse l'air aller, on laisse l'air venir, rentrer, on laisse l'air sortir, on laisse le souffle nous habiter ici. On prend le temps d'observer ce qui se passe dans le corps physique, les effets de la pratique sur le corps physique, le fait d'avoir bougé, utiliser nos muscles, relâcher nos muscles. On va observer les effets plus subtils au niveau de l'énergie, comment ça circule à l'intérieur, à l'extérieur. On vient observer toute l'ambiance intérieure, l'espace mental, l'espace émotionnel.
Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique, en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Bascule sur un côté en posture fétale. On prend son chemin pour venir s'asseoir en n'importe quelle position assise convient. On presse les ischions dans le support, dans le sol. On sent à tout le dos qui s'allonge, les épaules qui s'élargissent, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. On va ramener les deux mains ensemble devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Ouh. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.